Bien bonjour, alors ce tuto fait suite aux différents tutos que j'ai réalisés il y a quelque temps, enfin récemment, d'accord. Alors ce tuto fait suite au tuto sur la lecture de plaques d'immatriculation, à l'installation d'une base de données et la création et gestion d'une base de données. Donc là, nous allons voir comment manipuler, gérer une base de données avec Node-RED, avec une Raspberry Pi. Donc, comme précédemment, donc, sur la vidéo précédente, donc, je vous ai montré comment créer une base de données avec PHP-MyAdmin. D'accord? Donc, si je fais, voilà, je vais rentrer dans PHP-MyAdmin. Et donc, j'avais créé une base de données nommée base BD Parking avec deux tables, une table client. Donc, cette table client, ce seront les gens qui pourront entrer sur un parking suite à la lecture avec une caméra de la plaque d'immatriculation. Donc ici, j'ai créé, donc sur la vidéo précédente, j'avais créé trois clients qui pouvaient entrer. Donc là, j'en ai rentré 7 de plus. D'accord, voilà. Donc, enfin, je vous invite à regarder la vidéo précédente pour voir en détail ce que j'ai fait et comment créer des tableaux et insérer des clients dans cette base, dans cette table, pardon. Donc celle-ci, c'est donc le nom, etc., du statut des gens, etc., des gens qui sont autorisés à entrer. Et aussi, il y avait une table caméra qui deviendra le journal, d'accord, des personnes qui ont été autorisées ou non de rentrer sur le parking, d'accord. Donc là, j'ai créé comme ça une personne qui a voulu rentrer, donc voilà, donc ici. Donc, on va retourner sur Node-RED. Hein. Donc, Node-RED, quand je vous ai montré la lecture de plaques d'immatriculation et la reconnaissance avec Node-RED, donc il y avait besoin de plusieurs nodes, d'accord. Alors, désolé, hein, je rentre plus dans les détails de Node. Hein. J'ai fait des vidéos précédentes qui parlaient de Node, comment l'utiliser. Donc là, je peux pas continuer parce que les vidéos, ça prend énormément de temps. Et ça va prendre beaucoup trop de temps et je pense que ça va lasser beaucoup de gens. Donc ici, donc j'avais présenté ceci. Donc ici, nous avions le point de départ, donc la partie là, la point de départ pour lire les plaques d'immatriculation qui se présenteraient devant la caméra. D'accord? Donc, alors ce que je vais faire, je vais démarrer donc l'application ALPRD, alors en minuscule, qui va lancer l'application de lecture de plaques d'immatriculation. Donc LPRD. Pourquoi pas. Alors je vais vérifier que tout est branché. Voilà. Voilà. Donc LPRD est branché. Ici nous avons donc les nodes qui permettent de récupérer la plaque d'immatriculation. D'accord. Ici, il y a le petit node debug. Donc, je vais aller dans debug. Ok, debug. Je vais déployer, hein, démarrer. Donc, on va dire démarrer. Je confirme le déploiement. Voilà. Donc, ce que je vais faire, donc, comme je vous ai montré, j'ai imprimé des plaques sur des feuilles de plaques d'immatriculation. Donc là, je ne vous montre pas, mais je présente une plaque d'immatriculation devant la caméra. Voilà. Et voilà. Donc ici, nous avons le résultat. Donc on a bien la plaque d'immatriculation. Donc c'était, alors je vérifie, AB344CA, c'est ça. Donc vous voyez, là donc ça fonctionne. Donc maintenant, alors, ce qu'on va faire, on va faire maintenant différentes choses. Alors déjà, donc comme j'ai parlé des bases de données, donc précédemment, dans l'installation de MySQL et de PHP-MyAdmin, je vous ai montré aussi comment configurer Node-RED pour pouvoir gérer cette base de données MySQL. Donc il fallait
utiliser un node qui n'existe pas par défaut dans la configuration de Node-RED. Donc je vous ai expliqué que dans Manage, il fallait installer Manage Palette, et dans Manage Palette on pouvait gérer ces nodes. Donc en installer ici, il suffit de les rechercher. Évidemment, donc Node va chercher ces nodes sur le net, d'accord. Il vous affiche les nodes qui sont utilisables, et ici vous avez les nodes qui sont installés. Donc ici, voilà, nous avons le Node-RED Node MySQL. Il est orange, vous voyez, il est ici. Donc ce node, quand il est après installation, il se trouve dans Storage, ici. Vous voyez, ici le Node-RED. Il n'y en a qu'un, d'accord, il fait entrée et sortie. D'accord. Donc comme je vous avais montré, pour configurer le node MySQL, il faut cliquer 2 fois dessus. Donc ici, donc le petit crayon, on clique dessus. Donc ici, alors host, on n'y touche pas, le port, on n'y touche pas. User et password. User et password, c'est le nom de sécurité de PHPMyAdmin. Donc je vais quitter par exemple PHPMyAdmin. Voilà. Donc dans connexion, vous avez, pour entrer dans PHPMyAdmin, vous devez entrer un utilisateur root et le mot de passe. Donc moi c'était passMyAdmin, d'accord. Donc je vais exécuter par exemple. Voilà. Donc on rentre dans la base de données. C'est pareil pour Node. Donc on doit mettre le nom d'utilisateur et le password de PHPMyAdmin. Et là ici la database, c'est la base de données sur laquelle, le nom de la base sur laquelle on va travailler. Donc ici notre base de données c'est BD Parking. Donc ici donc on va mettre BD Parking. Ok, on va faire update. Ici voilà maintenant la database. Il y a son nom. Ici, c'est le nom du node qui est affiché. Alors, peut-être pas test MyAdmin, on va mettre BD Parking. Allez. Aussi BD Parking. BD Parking. Voilà. On fait done. D'accord. Et là, si vous voyez tout de suite, ici, alors je vais faire des poids quand même. Voilà. Et là, vous voyez, il n'y a plus de triangle. Et là, il dit qu'il est connecté. Donc, nous sommes bien connectés à notre base de données. D'accord? Ok, donc ça, on va le mettre de côté parce que pour le moment, on va vite s'en servir, mais voilà. Donc maintenant, ici, nous avions la fonction pour récupérer la lecture de la plaque. Donc, je clique 2 fois dessus. D'accord? Donc, on reçoit de LPRD des informations, plusieurs types d'informations, dont une qui est la plaque d'immatriculation. Donc on le retrouve ici dans la variable tableau résulte, d'accord, ici, voilà. Et donc quand on dit retourne message, c'est-à-dire que c'est le message qu'on récupère en sortie du node ici, d'accord, ici. Ok. Alors moi, alors déjà c'est déjà pas mal. Mais là, je me suis demandé, parce qu'en fait, je vous fais un tuto, donc je rajoute des choses. Donc, il n'y a pas forcément des suites. Des fois, il y a des choses qui ne sont pas logiques. Mais j'ai profité de cette application avec Node-RED pour faire des tests. Par exemple, je voudrais récupérer cette plaque, le numéro de cette plaque d'immatriculation dans une variable et de pouvoir réutiliser cette variable dans d'autres nodes. D'accord? Donc, on peut le faire, évidemment. Donc, je vais vous montrer. Alors, pour créer une variable qui va porter, dont le contenu va être le numéro de la plaque d'immatriculation, on fait comme ceci. On tape global, point, set. D'accord? Et entre parenthèses, on va mettre les informations. Donc, on va déjà donner le nom de la variable. Alors, il faut la mettre entre guillemets. Alors, moi, je vais mettre par exemple mémorisation. Alors, même plaque. D'accord? On ferme les guillemets. Virgule. Et donc, la variable qu'on veut mettre. Donc, nous, la variable, on l'a récupérée. Elle est dans msg.payload. OK? Et point virgule.
pour fermer. Donc on fait Done. Voilà. Donc maintenant, l'information ici, nous l'avons dans MSG, et nous l'avons aussi dans la variable même plaque. D'accord? Ok. Voilà. Alors, je vais vous montrer aussi autre chose. Alors, je vais remettre une plaque d'immatriculation devant la caméra. Donc voilà, attendez. Voilà, je la mets. Ah pardon, attendez, il faut que je déploie, pardon. Déployer, voilà. Donc je vais mettre une plaque d'immatriculation devant la caméra. Alors vous voyez, alors évidemment, ça défile. D'accord? Alors ça défile parce que à chaque fois ça reboucle, hein, le programme reboucle et enregistre. Donc le problème, ça fait beaucoup. Moi ce que je voulais, c'est que il y a trop d'informations, le temps de recevoir l'information, le temps de la traiter. Il y en a déjà, je ne sais pas combien d'autres qui, comme la voiture reste devant la caméra tant qu'elle peut pas rentrer sur le parking, donc ça pose problème. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai cherché une solution, et moi la solution que j'ai trouvée, je l'ai utilisé un node. Donc il y a un node qui s'appelle pause, d'accord? Donc on va utiliser ce node. Alors, attendez, je vais pause. Ah, j'ai fait une bêtise. Alors, c'est pas pause. Tiens, j'ai dit une bêtise. C'est pas. Alors, attendez. On va plutôt utiliser ici. On va vite le trouver. Alors, c'est délai, pardon, excusez-moi. Donc, délai. Je vais utiliser ce délai pour que. Pour mettre un temps d'attente pour réceptionner de nouvelles informations qui viennent de la caméra. Donc je glisse. Voilà, je vais le mettre ici. Donc ici, évidemment, il va falloir le configurer. Donc moi, ce que je vais faire, je récupère mon message, donc d'ici, de lecture plaque, de la fonction lecture plaque. Le message, il va arriver ici. Alors je suis désolé, mais comme je suis connecté à distance avec ma Raspberry, c'est lent. Donc là, il me fait des misères d'ailleurs. C'est même très lent. Voilà. Donc je connecte, j'interconnecte mon node fonction à mon node délai. On clique 2 fois pour le paramétrer. D'accord. Donc, et là, il y a la fonction qui permet de faire ce que je veux. Donc, l'action, c'est rate limit. D'accord. Alors, tous les messages, hein, je réceptionne tous les messages. Et donc, je veux un message, tout par exemple. Alors là, j'ai défini tous les 7 secondes. Il faut mettre même 10. Hein. Voilà. Et on fait drop, c'est-à-dire qu'on élimine automatiquement les messages intermédiaires seront oubliés, effacés. Voilà. Et là, je vais mettre pause. D'accord? Voilà. Donc, je fais done. D'accord? Alors, à la limite, si je fais, si j'enlève la connexion ici et que je la mette pour voir ce que ça donne. Alors, je mets ici. Alors, désolé, c'est lent. Hein. Voilà. Donc, il va y arriver. Voilà. Donc, toujours déploie. Hein. Dès qu'on fait une modification, il faut redéployer. Là, je vais effacer le debug. Je déploie. Voilà. Je vais mettre une plaque d'immatriculation devant la caméra. Alors, attendez, parce que là, je fais un peu tout en même temps, c'est embêtant. Voilà. Vous voyez là, on va avoir des messages environ tous les 10 secondes. Et les messages intermédiaires, parce que logiquement, ça devrait défiler là, hein, à l'écran, ben non, ça défile pas. Voilà. Et donc, voilà, tous les 10 secondes. Voilà, on a un temps d'attente. Voilà. Donc, un petit node bien intéressant. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, on va vérifier
que le numéro de la plaque d'immatriculation que nous avons lu avec la caméra, eh bien, le numéro d'une plaque d'immatriculation qui est accepté, qui est dans la base de données, et donc qui permet d'autoriser la personne à rentrer. Donc, ici, alors là, il faut utiliser un node, évidemment, fonction. Voilà. Ok, voilà. Donc on le relie évidemment au node pose. Donc en fait, le node pose, eh ben, il envoie le numéro de la plaque d'immatriculation donc au node fonction. On clique 2 fois sur fonction et là maintenant on va paramétrer le node là. Donc le nom, ben, on va mettre son nom, on va mettre vérification. D'accord, vérification. Donc ici, en fait, on va faire une requête, on va créer une requête SQL. D'accord? On va demander à notre base de données si notre base de données contient la plaque d'immatriculation que l'on a récupérée par la caméra. D'accord? Alors par exemple dans localhost, par exemple, donc dans la base de données parking, ok, donc client, hein, puisque c'est dans client qu'il y a les numéros de plaque d'autorisation autorisés, d'accord, donc dans la colonne véhicule client, d'accord, on peut faire une recherche, d'accord. Par exemple, voilà, je veux refaire une recherche avec la plaque d'immatriculation, donc je mets la valeur, je mets AB344CA, d'accord, et je fais exécuter. Voilà, il nous trouve, voyez, il nous trouve que quelqu'un a bien le numéro de la plaque d'immatriculation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là? Quand on a fait rechercher, on a fait une requête SQL, pardon. Et la requête SQL, elle est ici. D'accord? Donc, ça vous permet déjà d'avoir une information sur le type de requête SQL qu'on va utiliser. D'accord? Alors là, il y a différentes variables. Donc moi je vais bien, moi ça va être select étoile from tab client, d'accord. Where, en fait where c'est la condition. Donc la condition c'est on recherche. Alors la condition c'est véhicule client, d'accord. Et là on donne l'information. Donc on recherche dans la tab client le numéro de plaque d'immatriculation de la colonne véhicule client. D'accord? Donc là, on va faire un peu pareil. Donc, ici. Donc si vous allez dans ici, dans le node, vous cliquez 2 fois dessus. Ah oui, attendez, il donne ici, vous avez des informations. Sur I, vous avez des informations. Donc, vous voyez, message topic, ça doit être là. La requête SQL qu'on va envoyer. Donc c'est dans msg.topic. D'accord? Et la réponse qu'on va obtenir de la base de données MySQL, ça sera dans message payload. D'accord? On la récupère dans message payload. Donc ici, on clique 2 fois sur le node fonction. Donc, j'avais pas enregistré. Non, on va mettre vérification. Vérification. D'accord? Et là, on va mettre la fonction. Alors moi, la fonction, ça, donc, on doit mettre dans message.topic la requête SQL. Donc, la requête SQL pour rechercher une concordance entre la base de données et notre plaque d'immatriculation, c'est une requête SQL. D'accord? Donc là, on la met entre guillemets. Donc, voilà, entre guillemets. Donc, on fait select, ok, étoile, from. Alors, nous, c'était donc de la table client. Alors, where, c'est la condition.
Donc, nous on cherche donc c'est dans Tab client, c'est la colonne véhicule client. Je dis pas de bêtises. Hein. Vous voyez, c'est véhicule client. Alors, véhicule client. Ah, pardon. Alors là, j'ai tout faux. Alors, véhicule client. Je vérifie bien l'orthographe. Véhicule client. Voilà. Donc, on donne. Alors, ici, il faut faire une petite guillemets, une grosse, c'est pour les séparer. Hein. Donc, plus, donc on rajoute msg.payload. On doit faire ceci parce qu'on rajoute une variable. Hein. D'accord? Et on rajoute plus. Ceci. Là, il ne faut pas se tromper, c'est ça qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup... Voilà. Et évidemment, ne pas oublier le point virgule. OK? On fait done. Alors maintenant, on va utiliser notre node, d'accord? Puisqu'effectivement... Alors, voilà. OK. Alors, ce qu'on va faire, on va se servir du debug pour voir ce qui se passe, en sortie du node MySQL. Donc, je vais les relier ensemble. Voilà. D'accord? Comme ça, c'est un outil indispensable, hein, le mode debug. On va aller en debug. OK, je vais effacer. Donc je vais reprendre, je vais prendre un numéro de plaque qui existe, hein, évidemment. Alors je vais prendre celui-là. Alors c'est AA001ZZ. Alors... Ah pardon, j'ai pas déployé. On déploie. Voilà, j'enlève le petit node qui ne servait à rien. Erreur. Alors, nous avons une erreur. Alors, voyons voir. PD parking. Alors, on va vérifier. Hein, PD parking. PD parking. Alors, je vais chercher. Hein, je reprends. Oui, alors, j'avais fait une petite erreur, en fait, dans vérification. J'avais mis tab client en majuscule. Donc, client, c'était pas en majuscule, c'est en minuscule. D'accord? Donc, c'était là le problème. Donc, je vais quand même effacer... Voilà, je vous efface le... machin. Je vais remettre alors, on va mettre un numéro. Voilà. AB344CA. Voilà, donc il apparaît. Donc ici nous avons l'information objet. D'accord, alors on va ouvrir. Alors il y a un tableau. Voilà, alors ceci est la réponse de la base de données MySQL et de PHP-MyAdmin évidemment. Donc il me dit que donc, le numéro de plaque d'immatriculation que j'ai lu avec le logiciel OpenALPR et ma caméra, il s'appelle K Saint-Pierre, c'est du personnel, il a une carte NFC client, il a bien la référence et qu'il est, il est enregistré depuis le 19-10-2018. D'accord? Donc on va vérifier. Donc là, alors AB344CA, ici, on va dans la table client, on va faire afficher. Donc
Donc cas Saint-Pierre. Alors il est où cas Saint-Pierre? Cas Saint-Pierre, il est bien AB344CA. Donc on a bien l'information. D'accord? Voilà. Donc nous savons déjà si la personne qui s'est placée devant la caméra du parking est bien enregistrée ou pas. Donc ici, base de parking nous a renvoyé ici, hein, à ce niveau ici, nous avons la confirmation qui nous donnait dans le debug. Donc nous a répondu, la base de données nous a répondu, elle nous a donné des informations. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser un autre node fonction. Voilà. Pour vérifier, donc on va voir, enfin il faut que je sache donc si c'est un véhicule qui est autorisé ou non à entrer. Donc je relis. Voilà. Donc on reçoit une information de la base de données, donc dans msg.payload. Alors, comment savoir si donc le client est reconnu ou pas? Ben alors, j'ai trouvé une façon très simple. Bon, alors là, je vais mettre en nom de confirmation. J'ai trouvé une solution toute simple. C'est juste de savoir si on reçoit un message ou non positif de la base de données. Alors il suffit, moi j'ai fait comme ça, j'ai fait donc une fonction if. Alors if le message payload, hein, donc le message qu'on vient de recevoir de la base de données est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a rien reçu. Par contre, je n'aime pas les guillemets comme ça, je vais les mettre comme ça. Alors, bah, je vais mettre si message payload qu'on a reçu, le message payload qu'on a reçu du node MySQL, eh bien, le message payload qu'on va ressortir du node fonction, eh bien, on va le mettre à 0. D'accord? Donc, on va mettre tout simplement msg.payload est égal à 0. Et bien sûr, on fait return message. D'accord? Donc c'est le message qu'on envoie à la sortie du node fonction. Du node de la fonction, du node fonction qui s'appelle confirmation. D'accord? Alors c'est simple, il peut être à 0 ou à 1 dans ce cas-là. Donc ce qu'on fait, pas besoin de refaire if machin. Si c'est pas 0, ça peut être que 1. Donc on fait else. Donc dans else, on sait que qu'il y a bien eu une réponse positive de la base de PHP-MyAdmin. Donc, je vais en profiter pour récupérer le nom de ce client. Donc, le nom, on l'a reçu, c'est Cassin. D'accord? Et ça, pareil, je vais le mémoriser dans une autre variable. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais déjà récupérer le nom de notre client. D'accord? Donc là c'était Cassin. Alors pour avoir, donc je vais créer une variable, value. Donc c'est égal à msg.payload. D'accord? Donc on est sur un tableau, c'est 0, on a vu, hein. Ici c'est un tableau 0, d'accord? Et on met on demande donc dans le tableau l'index non client.
D'accord? L'index, hein, on les voit les index ici dans la fenêtre debug. Il y a l'index ID client, l'index non client, l'index prénom client, etc. D'accord? Non client, ne pas oublier toujours de dire, on le met, voilà, point virgule, on passe à la ligne. Après, on va créer une variable qui va pouvoir être utilisée dans d'autres nodes. Donc on fait global.set, toujours pareil. On donne le nom, alors on mémorise le nom. Et donc ça sera la valeur value. Voilà, point virgule. Et on va mettre msg.payload est égal à 1, hein, pour indiquer que au prochain node qu'on va utiliser, qu'on a bien reçu la bonne, qu'on a reçu l'accord de la base de données. Et retourne message, je vais le déplacer tout simplement. Voilà. Donc là, je fais done, terminé. Voilà. Alors là, j'ai deux petits messages. Si je fais déploie, on va tout de suite voir s'il est... il n'est pas... Voilà. Je vais quand même revérifier le node. Alors là, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il me dit là? Alors, j'ai une petite erreur dans confirmation. Dans confirmation, donc je me suis trompé entre les parenthèses. Donc voilà la bonne façon de faire. Donc voilà, donc ok, donc je fais done. Je déploie. Ok, il n'y a plus de message d'erreur. Je vais afficher une plaque d'immatriculation. Alors, voilà. Donc ici, la réponse de message payload number. Donc là, je pense qu'il n'y a pas de souci. Donc par contre, il ne reconnaît pas la plaque d'immatriculation, tout simplement. Donc on va réessayer. Alors voilà, donc je reprends. Vous avez certainement vu que ça ne fonctionnait pas correctement. Donc en fait, c'est moi qui me suis trompé. Hein. J'ai pas mis les guillemets où qu'il fallait. Donc voilà le code propre, sans erreur. D'accord. Donc if message payload est égal à 0 entre parenthèses. Ok, else, donc nom client pour récupérer le nom du client, on la met dans une variable qui s'appellera même nom et qu'on pourra récupérer. Et message payload est égal à 1. D'accord? Donc si on fait comme ça, on déploie. D'accord? Voilà. On va regarder bien la fenêtre debug. Donc je vais présenter une plaque d'immatriculation devant la caméra. Ok? Donc ici vous voyez, nous avons l'information qu'il a, l'information de la caméra, de la base de données, d'accord, et suivant, alors qu'ils reconnaissent ou pas, alors attendez, voilà, donc si vous voyez, dans debug, ici vous avez le message payload, ils disent que c'est un nombre, et là il est à 1. Alors pourquoi? Parce que c'était bien AA001ZZ que j'ai présenté devant la caméra. Là vous voyez il n'a pas reconnu, donc là il met un 0. Donc là il n'a pas reconnu 0. Là il a reconnu, là il a reconnu n'importe quoi. Hein. Là on voit qu'il a reconnu n'importe quoi. Là il a presque reconnu mais c'est pas bon, toujours 0. Par contre ici vous voyez AA001ZZ c'était le bon. Donc il a reconnu et donc le message payload est à 1. Donc ok, là on est ok, on va continuer. Donc maintenant qu'on a pu déterminer
si une personne qui arrive devant le parking peut entrer ou pas, et qu'on a posé la question à la base de données. Maintenant, on va renvoyer à la base de données, des informations dans le journal, donc dans la table qui s'appelle tab parking, donc qui est tab caméra, pardon, excusez-moi, tab caméra, d'accord. La tab caméra, elle est faite pour réceptionner les informations qu'on envoie par l'intermédiaire de notre aide, d'accord, sur les entrées sur le parking. Donc en fait, je vais utiliser un autre node. Alors après, on peut faire autrement, hein. Moi, je fais comme ça. C'est un peu pour aussi, c'est pour manipuler les nodes, les fonctions, etc., hein. Après, on pourrait certainement faire qu'un node fonction, utiliser le node confirmation pour tout faire. Mais là, j'en fais pour tout simplement pour pouvoir manipuler et travailler sur notre aide et les fonctions. Donc dans cette fonction, ici, qu'est-ce que nous recevons de confirmation? Nous recevons 1 ou 0. 1 si c'est 1, on sait que on peut faire rentrer la personne. Donc on peut dire ou pas, si c'est 0. Donc on va donner ces informations à la base de données. Donc on va mettre envoi des données, puisque ce node va servir à envoyer les données au journal qui est dans phpMyAdmin. Voilà. Et on va donc, alors c'est un exercice, on va réutiliser les informations que nous avons enregistrées, c'est-à-dire le nom du client et le nom de la plaque d'immatriculation. Donc, alors, pour les utiliser, on va récupérer les variables qu'on va dire globales, on va les mettre dans une variable ici locale. Donc, on crée une variable, donc récup pour récupération plaque égale, et là on récupère, donc c'est global, c'est plus point, alors c'est plus point 7, c'est global point get, hein, get pour obtenir, global point get, et on va récupérer donc le numéro de la plaque qui était dans la variable même plaque. Voilà. Aussi, on a enregistré le nom de la personne qui correspond au numéro de la plaque. Donc, je vais récupérer aussi le nom. Var récup nom est égal à global. On récupère le nom qui était dans la variable même nom. Ok. Après, j'ai expliqué sur les vidéos précédentes qu'on peut automatiquement enregistrer l'heure et la date de l'insertion de données dans la table, dans la base de données et dans les tables. Là, on va récupérer la date et l'heure à partir de notre aide. C'est un exercice, hein. Donc var, je crée une variable pour la date et pour la date pour récupérer la date. Alors pour ça on fait new date. Alors on fait mat.round plus new date. Ok. Point virgule. Voilà. Donc là on récupère la date dans dt. Donc enfin la date et l'heure, d'accord. Dans la variable dt on a l'heure et la date. Maintenant on va formater
cette variable pour avoir uniquement dans une variable la date et dans l'autre l'heure. Alors, on fait var. Alors, on formate la date. C'est égal à... Alors, c'est donc dt. Point. Alors, il n'y a pas... Je regardais si on avait un getFull. Donc on n'a pas d'aide, il faut que je tape tout là. Donc on récupère l'année. On va paramètre le type de variable, ça sera du string. Donc je mets en pause et je vais remplir complètement. Donc voilà, là j'ai rempli, donc j'ai fait le formatage de l'heure et de la date. D'accord? Voilà. Donc là vous les avez ici. D'accord? Là on récupère l'année, le mois, la date. Donc ici je voyais, je me suis trompé. La date. Voilà. Ici, l'heure, les minutes et les secondes. D'accord? Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà. Ok? Donc on a, maintenant on a tout ce qu'il faut. On a le numéro d'immatriculation, le nom, la date et l'heure. D'accord? Donc toutes ces valeurs, évidemment, on va les envoyer à la base de données et dans la tab parking. D'accord? Donc, ça va être un peu différent si on a reçu du node précédent, du node confirmation, 1 ou 0. D'accord? Donc si c'est 1, on a bien reçu, donc, d'accord, un message. On a bien reçu la confirmation que notre véhicule pouvait entrer dans le parking. Donc on fait if. Donc bien sûr, on va faire message.payload est égal à 1. D'accord. Donc là, on va créer une variable qui va être en fait une requête SQL qu'on va envoyer par l'intermédiaire d'un autre node MySQL vers phpMyAdmin. Donc, le message que je vais envoyer, il y a une partie, la première partie est tout à fait identique. Donc cette partie qui est identique aux deux messages que je vais envoyer si message payload est égal à 1 ou à 0, je vais le mettre, en fait, je vais le mettre au-dessus. C'est-à-dire que je vais créer une autre variable, vous voyez. On va créer une autre variable avec le début de la requête SQL qui sera identique pour les deux messages que je vais envoyer par rapport au message payload. Donc je vais créer une variable out comme sortie, comme ça sera la sortie, est égal. Alors, ici, donc on va faire la requête SQL pour insérer une ligne dans notre tab parking, tab caméra, pardon. Donc, la requête SQL pour insérer une ligne, c'est insert into, donc là c'est clair en anglais, tab. Alors, c'est la table caméra. Alors, attention, caméra. D'accord? Et là, il faut qu'on donne le nom de chaque colonne. D'accord? Les colonnes que l'on a créées, que nous avons créées pour la table caméra. Donc, dans la table caméra, il y avait une colonne qui s'appelait ID caméra. Si je reviens là, dans la structure, voilà, la structure c'est ID caméra, plaque caméra, nom caméra, date caméra, heure caméra, date, heure caméra, autorisation caméra. D'accord? Donc on
on va lui dire, voilà, alors plaque caméra, virgule, donc le nom caméra, hein, le nom caméra que nous avons récupéré, d'accord. L'id caméra, il est automatique, donc c'est bon. La plaque caméra, on l'a dans la variable récup plaque, le nom caméra, on l'a bien dans récup nom, d'accord. La date caméra, on l'a dans forme date, virgule. Heure caméra, on l'a aussi. Et nous avons aussi l'autorisation, caméra. D'accord, on ferme les parenthèses, les guillemets et point virgule. D'accord, voilà. Donc, ici. Alors, ce qu'on va faire. Donc, on va maintenant faire, on va créer la requête SQL au complet. D'accord. Donc, on va faire out, hein, c'est la variable qu'on a déclarée précédemment, est égale. Donc, on va changer la variable out. Alors, out c'est égal, on va dire donc à out, évidemment, hein, donc la variable qu'on a créée précédemment, avec la requête, le début de la requête SQL. Alors, on va faire plus, évidemment, donc on rajoute. Et là, en fait, on va donner les valeurs qu'il nous faut dans notre requête. Donc, alors, out plus, alors, il faut faire. Donc là, on commence la requête SQL, d'accord? Valu, donc c'est les valeurs, d'accord, entre parenthèses. Alors, maintenant, c'est simple, l'id caméra, ben là on va mettre nul, parce que c'est PHP-MyAdmin qui va s'occuper de mettre un identifiant, d'accord. Après, je vais mettre les autres, donc alors, je vais identifier les... Hop, voilà. Donc, petit guillemet, grand guillemet, hein, c'est comme ça que je dis. Donc, plus, donc, c'est récup. Donc, c'est récup plaque. D'accord. Alors, peut-être que je vais serrer tout ça parce qu'on va pas tout voir en entier. Si, j'essaie de... Voilà. Alors. Alors moi j'en ai beaucoup bavé avec l'orthographe. Alors on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Non. Plus. Alors, plus récup plaque. Donc, les grandes guillemets et les petites. Donc voilà, là je l'ai faite, j'ai coupé la vidéo parce que ça va être trop long. Donc voilà, la requête SQL avec, alors j'ai tout mis bien, d'accord. Donc je vous laisse retrouver les guillemets, c'est pas évident, moi j'ai bien du mal. Après donc on a créé la variable qui contient la requête SQL. Il faut l'envoyer à donc au node MySQL. Donc il faut qu'il soit, pour qu'il soit reconnu, envoyé par node, le node MySQL, il faut le mettre dans msg.topic est égal à out, point virgule, et évidemment on fait return message, point virgule. D'accord. Maintenant
Ça, si on a bien reçu donc le message. Donc OK, donc on envoie la plaque, le numéro de la plaque, le nom qu'on a récupéré précédemment, la date, l'heure. Évidemment, on envoie oui, d'accord, à la colonne autorisation caméra, d'accord. Donc c'est pas compliqué. L'autre c'est la même chose, sauf qu'on va faire juste 2 modifications. Donc else if, donc si msg.payload est égal, alors est égal toujours 2 égale 0, d'accord. Alors hop, alors donc on va créer donc on peut faire à la limite, on peut utiliser ceci, on va prendre les 3 là, d'accord, on va les copier, on va les coller, ok, voilà. Alors, là, pardon, voilà. Alors, ce qu'il faut faire. Donc ici, il y a 2 modifications à faire. Déjà, il faudra dire, ici, autorisation caméra, on peut faire non. D'accord. Et le nom, et bien évidemment, le nom, le nom, eh bien, on n'en a pas. Donc, ce qu'on peut faire, on va mettre directement ce qu'on veut mettre dans la colonne non caméra. Donc, on va mettre un connu. Voilà. Message de Bigot, retour de message. Donc normalement, ça devrait marcher. On fait done. On reprend un node. Bon, bah là, j'ai plus de place. On va le mettre ici. Hop. Alors. Ah, vous savez ce que je vais faire? Ah si, c'est bon. Il y a des parkings. Je regarde si... Ah bon, il a pris donc... Ok, c'est bon. Il a mis la bonne... des parkings, c'est bon. Si je fais déploie, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que c'est bon. Connecté, d'accord. Donc on envoie la variable qu'on a créée. La variable qui s'appelait out, qu'on contenait la requête SQL, on l'a mis dans message topic, donc c'est bien ce que va envoyer le node fonction envoi données au node MySQL, d'accord. Là je vais remettre le debug à la fin, d'accord. Alors s'il veut bien, ça serait sympa. Je suis désolé, c'est long, hein. Alors je fais déploie. Ok, bon. Alors, là on va mettre localhost, on va mettre dans afficher. D'accord? Ok. Donc, tout est parti. Je vais présenter des numéros de plaque d'immatriculation devant la caméra. Voilà. Donc, il nous dit qu'il y a une erreur. Donc, évidemment, référence globale n'est pas définie, ligne 1, local 20. Alors, je mets en pause, je vérifie. Voilà, j'ai repris, donc j'avais fait une petite erreur. Ici, c'était global, c'était global. Donc voilà, ça ne marchait pas. Donc voilà, donc je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, les termes exacts avec les parenthèses, les guillemets là où il faut, là où c'est nécessaire ou là où c'est pas nécessaire. Donc je fais done, d'accord. Ok, j'enlève ce bazar. Voilà, debug, j'enlève. Je présente une plaque d'immatriculation. Ok. Donc j'en présente une autre ici.
Voilà, là je vais cacher la plaque pour que ça soit une erreur. Ok. Encore une. Voilà. Là je vais cacher un petit peu, comme ça il ne va pas la reconnaître. Voilà, d'accord? Donc maintenant, alors nous avons tout ça. Alors maintenant on va vérifier. On va vérifier ce que nous dit la table. Alors évidemment, il faut la remettre à jour. Et voilà. Donc là, nous avons notre variable. Donc là, Tintin, là c'était Dupont, là c'est deux inconnus, trois inconnus. Donc Tintin, Dupont et trois inconnus. Donc ici nous avons Tintin, Dupont, inconnu, et l'autre il est, alors si lui pouvait s'enlever, il veut pas, et inconnu aussi, d'accord? Voilà, donc on a pu modifier, rajouter donc dans PHP MyAdmin, d'accord, nos clients. Donc l'heure de la caméra, là c'est bon. Ici par contre on a un souci, l'autorisation donc elle est bonne, hein, inconnu donc c'est non. Par contre ici nous avons un souci avec l'heure, donc je vais vérifier ça dans Node-RED. Alors je vais faire en pause. Alors voilà, j'ai repris la vidéo, ici je me suis trompé, c'est pas des tirés, c'est des points. Donc ici il faut mettre 2 points, ici donc 2 points. Voilà, allez on refait donne. On redéploie. Je me dépêche. Ok, c'est bon. Succès déployé. J'enlève les deux anciens. Je retourne devant ma caméra avec mes numéros de plaque. Voilà. Donc ici, on va vérifier. Donc c'est joli, VE369PX. On refait afficher. C'est joli, VE900PX. Et voilà, l'heure est juste. D'accord? Ici, nous avons l'heure qui est juste. Et oui, d'accord? Donc c'est OK. Donc voilà. Donc ici, vous avez... moi j'ai fait ça, en fait, pour que on a une idée générale de ce qu'on peut faire. Donc on ajoute des informations dans une base de données. Donc ici, voilà, nous avons fait... j'ai fait une utilisation de Node-RED et des bases de données. Alors évidemment, on peut faire autrement, mais en fait, quand j'ai fait ce petit exercice, donc j'ai un peu tout manipulé. C'est pour ça que, par exemple, dans la fonction lecture plaque, eh ben, je vous ai montré comment qu'on peut créer des variables qui seront globales, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser dans tous les nodes présents dans ce flow. Hein, ça, c'est un flow. Tout ça, c'est un flow. Les variables locales aussi, on a vu comment récupérer, créer une variable locale et récupérer donc la donnée d'une variable globale dans une variable locale, etc. Comment récupérer la date et l'heure, comment la formater. Les fonctions principales du langage MySQL pour communiquer avec PHP MyAdmin et MySQL. D'accord? Donc j'espère que ça a pu vous aider. Peut-être que je devrais faire... Donc je vous montre encore une fois, comme ça si vous arrêtez votre vidéo, vous voyez les différents nodes et leur configuration. Ici c'était le node vérification, le voilà, donc il n'est pas très compliqué celui-ci. Ok, BD Parking, il n'y a rien à faire, sauf la configuration que je vous ai montré plusieurs fois. La confirmation aussi, c'est rapidement fait. D'accord. Pareil pour enregistrer une variable, pour récupérer une variable d'un message payload. D'accord. La fonction debug est très intéressante. Hein. Donc le node, voilà, là c'est le node confirmation. Et le node un peu tarabiscoté, puisqu'il y a pas mal de guillemets, etc. Le voici. D'accord, le voilà.
D'accord. Et l'outil indispensable, évidemment, c'est le message payload hein, qui est ici. Hein, celui-là, moi, il est indispensable. Hein. Donc, à chaque fois que je fais un programme, je m'en sers continuellement parce que je fais beaucoup d'erreurs. Donc, en fait, je vais faire encore une vidéo. Alors, c'est bien beau tout ça. Alors, PHP-MyAdmin pour insérer des clients, etc., c'est pas mal pour quelqu'un qui connaît. Mais si c'est une personne lambda, une personne qui n'a pas de connaissances précises en informatique, elle va pas commencer à cliquer, etc. Tout ça. Donc la prochaine vidéo et la dernière sur ce sujet, ça sera, je vais faire une application Windows, d'accord, pour gérer la base de données BD Parking et gérer les deux tables, d'accord. Donc ça sera une application en C# qu'on pourra lancer à partir d'un PC, pas forcément sur la Raspberry, hein, évidemment, sur un PC différent qui est sur le même réseau que la Raspberry et qu'une personne lambda pourra utiliser pour vérifier qui sont passés dans la journée ou ailleurs, etc. Faire des recherches dans la table BD Parking pour voir qui est rentré, qui est rentré ou pas tel jour ou telle date, d'accord, et puis rajouter ou supprimer des clients qui seront autorisés à entrer sur le parking. Donc ça sera la dernière vidéo. Donc voilà, là je me dépêche, mais c'est un peu fouillis, je suis désolé, mais ça prend beaucoup de temps. Et en tout cas, ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire et de l'utilisation de PHP-MyAdmin, de Node-RED. Et donc moi je trouve ça d'ailleurs très intéressant. Voilà, donc à bientôt. Et merci pour avoir regardé cette vidéo.